Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on voit justement avec cette carte de l'ermite que actuellement vous êtes dans une période de réflexion. C'est une période qui est propice pour vous à vous recentrer sur vous, à faire un petit peu le vide et juste vous posez les bonnes questions en fait. Peut-être que vous étiez dans une situation jusqu'à présent un petit peu compliquée, une situation où vous aviez l'impression de perdre pied, de ne plus être vous-même en fait. Et c'est quelque chose qui a déclenché ce besoin de renouer avec vous, savoir qu'est-ce qui vous intéresse, de quoi vous voulez que votre vie soit composée, quel sera pour vous votre but, votre objectif en fait. Est-ce que vous êtes toujours raccordé à cela ou est-ce que vous avez dévié de ce chemin entre-temps? Si oui, est-ce que vous voulez continuer sur votre chemin actuel en ajustant certaines choses ou est-ce que vous voulez redresser votre chemin pour repartir sur voilà, le futur que vous voulez voir dans votre vie. Donc, elle est assez dense et assez profonde cette réflexion, cette remise en question sur bien des choses, mais elle est nécessaire parce que ça va vous apporter une clarté, peut-être également une source de... comment dire, de profiter du bonheur à nouveau dans votre vie. Je m'explique. En fait, peut-être que vous voyez votre vie d'une autre façon qu'elle devrait être perçue. Peut-être que vous étiez tellement happé par une situation brumeuse, une situation difficile, que toutes vos pensées étaient un petit peu, pareil, négatives, etc. Par contre, avec cette remise en question, avec cette introspection, vous allez peut-être prendre de la hauteur, vous allez peut-être justement vous détacher de certaines choses et voir que la vie est belle et mérite d'être que vous puissiez profiter, tout simplement. Bref, là c'est assez profond, je ressens cette introspection, donc ça correspondra à certaines personnes, pas à tout le monde, mais c'est vrai que je ressens une personne qui s'interroge beaucoup en ce moment. Ok. Et oui, d'accord, avec cet as de pentacle, c'est vraiment vous qui prenez soin de vous, de vos racines actuellement. Vraiment, c'est une introspection au plus profond de vous pour certaines personnes. Ouais. Quelque chose, c'est un petit peu le grand ménage énergétique et même au niveau des pensées qui est en train de s'opérer actuellement chez vous. Peut-être que vous êtes en train de vous réinventer pour certaines personnes. À quel point c'est profond en fait ce que vous êtes en train de faire. Et en fait tout ça c'est afin de pallier à une insatisfaction. Sentimentale et relationnelle. On sent que vous avez été affecté vraiment par une ou plusieurs peines de cœur par le passé, ce qui vous a fait perdre un petit peu espoir en l'amour. Bien que l'amour puisse être de nouveau trouvé, c'est pas une question de... c'est pas une fatalité en fait, mais c'est vrai que ça vous a tellement affecté que vous avez tendance à voir non pas le verre à moitié vide, mais le verre complètement vide. Ce qui est totalement insensé, logique de votre perspective, parce que vous avez vécu ces choses-là, mais c'est malheureux. On vous dit qu'il y a de belles choses de l'amour également à venir dans votre vie, mais pour l'instant vous n'avez pas le regard tourné sur ça. On sent néanmoins qu'il y a cette prise de conscience vis-à-vis de ces problèmes et que vous allez pouvoir trouver peut-être des solutions en vous qui vous permettront justement de tourner ce regard vers cette belle coupe qu'on vous offre. Ici, on voit que justement, une des choses sur laquelle vous allez pouvoir progresser, en tout cas, on voit que à l'avenir, c'est une certitude que vous aurez réussi à
régler ce problème parce que vous allez maîtriser vos sentiments. Vous allez ne plus vous laisser dominer par cette peur de la tristesse, voilà, que vous avez déjà connue, et cette peur que celle-ci puisse se reproduire. Non. Vous allez maîtriser vos sentiments, vous allez comprendre vos réactions, pourquoi vous réagissez ainsi dans telle situation, pourquoi ces sentiments sont aussi difficiles à gérer, et à partir de ce moment-là, vous reprendrez un petit peu le contrôle sur vos sentiments et ainsi sur votre vie sentimentale et amoureuse à venir. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a une grosse prise de conscience et une grosse avancée. Et ça, c'est très beau, j'adore. Et on nous parle également que, en fait, ce qui a pu vous déclencher tout ça, c'est peut-être le retour d'une personne du passé. Alors, est-ce que cette personne, c'est un ex-partenaire ou une ex-partenaire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste une personne, un ami ou même un proche qui a fait ses valises à un certain temps, qui a pris des distances avec vous et là qui est revenu dans votre vie? On sent que cette personne, avec son arrivée, sa tentative d'arrivée, mais voilà, le fait qu'elle revienne, en fait, un petit peu, qu'elle essaie de revenir dans votre vie, tout ça provoque chez vous ce besoin de remise en question, d'introspection et de travailler sur tout ce qui s'est passé. Non pas que si jamais c'est un ex-partenaire ou une ex-partenaire que vous allez retourner avec cette personne, non. Par contre, cette personne, elle va vous permettre de vous replonger dans le passé pour certaines personnes et trouver la cause, en fait. Qu'est-ce qui a causé tout ça? Qu'est-ce qui a causé ce gros chagrin qui a perpétué, en fait? Et dès lors que vous arriverez à mettre la main dessus, vous comprendrez certaines choses, certains sentiments, certaines réactions que vous avez pu avoir et vous ferez en sorte de ne plus les reproduire à l'avenir. Donc c'est une grosse avancée sur des belles choses qui peuvent vous attendre à l'avenir. Là, on ne nous en parle pas encore, ok? Mais on nous parle de pourquoi et comment. Alors ici, on nous parle que grâce à cette introspection, vous allez avancer sur votre chemin de vie, vraiment. Vous allez enfin débloquer certaines choses, notamment liées à cette insatisfaction, mais qui va faire que votre vie va commencer à avancer plus avec un rythme plus effréné sur votre réel chemin de vie. D'un point de vue sentimental, je pense pas que ça on ne parle pas d'autre chose, on ne parle pas de financier, de professionnel, non, c'est uniquement sentimental. Après, ce que vous êtes en train de vivre sur le plan sentimental, ça vous aidera sur bien des domaines. Vous savez, des personnes qui sont spectatrices en fait de leurs sentiments, ça va impacter également la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc c'est des choses qui seront bénéfiques sur bien d'autres aspects, mais c'est vrai que c'est majoritairement sentimental. Ici on voit que justement ce travail sur vous qui est en train d'être fait, cette introspection, le fait de chercher dans vos racines même en fait la source de tout ça, une fois que vous en sortirez sorti, vous allez redécouvrir en fait la vie de la meilleure des façons, vraiment. Ouais, vous allez sortir un petit peu de cette brume dans laquelle vous vous êtes mis, et laisser place au soleil quand celui-ci voudra se pointer. Ici, on voit la reine d'épée. Et ce qui est bien avec la reine d'épée, c'est qu'on nous parle de prise de hauteur, on nous parle également de trancher certains liens. Et là, le lien que je vois, le lien qui saute à l'esprit, c'est celui avec cette personne du passé qui revient, qui a un petit peu déclenché tout ça. Et grâce à tout ça, vous gagnez en indépendance également. Vous émancipez de cette frustration passée, vraiment. Le futur est vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus simple pour vous. Ok, ici, ok, bon. Que dire? Le roi de coupe qui vient confirmer le roi de coupe. Oui, il y a une grosse maîtrise de vos sentiments, de vos émotions. Vous allez tellement les maîtriser que celles-ci n'auront plus d'impact sur vous. En tout cas, il y aura plus
cette vie avec votre vie sentimentale en dents de scie, vraiment. Vos sentiments ne vont plus vous dominer de la même intensité qu'ils ont pu vous dominer justement dans le passé. Et ça, c'est une très belle chose. Ici, avec le chevalier de coupe, oui, ouais, bon, autant je laissais planer le doute concernant si c'était une personne du passé, genre de la famille, des amis. Non, c'est pour moi un ex-partenaire ou une ex-partenaire parce qu'on voit une personne qui vient, voilà, divulguer ses sentiments. Donc, voilà, il y a une personne du passé, un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui vient, voilà, redéclarer sa flamme d'une façon ou d'une autre, et tout ça va déclencher chez vous tout ce travail sur vous qui va vous permettre de comprendre vous. Alors, je ne vais pas dire, parce qu'on ne nous a pas parlé de qu'est-ce que sera votre choix. De toute façon, le choix vous appartient, c'est pas à moi de vous guider sur votre choix. Par contre, voilà, moi j'analyse la situation et je vois que cette personne, malgré tout, elle a déclenché tout ce travail chez vous et en soi c'est une très belle chose. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, on vous parle de prise de conscience. Oui, c'est ce qui se passe actuellement avec la carte de l'ermite. Donc voilà, c'est ce travail que vous êtes en train de faire sur vous. On vous parle de la fin de cycle. Et la fin de cycle, c'est la fin de cette insatisfaction chronique concernant les sentiments, qui est due peut-être à cette personne. Donc ça peut être également la fin du cycle qui pouvait vous lier d'une façon ou d'une autre à cette personne. Et en mettant fin à ce cycle, vous avancez correctement sur votre vie, vous apprenez à la redécouvrir, parce que vous vous êtes libéré de tout cela. Et on parle d'abondance. Là, c'est l'abondance à venir dans votre vie. Alors, c'est une carte qui est annonciatrice de belles choses, mais pour l'instant, on ne nous a pas indiqué de quoi il peut s'agir. Bon, voyons voir également votre message sentimental des anges de l'amour, parce que c'est une guidance sentimentale. Alors, on vous parle de « Cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, c'est pour ça que cette personne est revenue pour vous faire déclencher tout ce travail sur vous. Dès lors que vous arriverez à maîtriser tout ça, vous allez manifester cette abondance. Et cette abondance, c'est peut-être un amour qui va se présenter à l'avenir, mais il faudra être patient parce que c'est tout frais en fait votre travail sur vous. Dans le futur, ce sera tout frais et il faudra attendre que tout ça puisse se mettre en place et que la personne arrive en timing divin. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous aider, qu'elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.